pense que l'ambiance dans l'équipe est vraiment, je dirais vraiment intense, mais dans vraiment le bon sens du terme. Euh, Comme on dit en anglais, c'est work hard, play hard. Euh, c'est vraiment comme si c'était une séance, comme après la séance de sport, où on se sent vraiment bien après, où on rigole de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un peu moins bien passé, on pense avec plus de légèreté. Je suis complètement d'accord avec toi et ça me fait penser à une phrase qui résume bien ça, qui est « c'est un travail sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors je dirais avant tout l'écoute. L'audit, c'est avant tout l'écoute de son client, de son équipe, de tout ce qui se passe autour de nous pour pouvoir réussir sa mission. Et aussi pour moi, l'esprit d'équipe est très important, l'entraide, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à faire les choses bien et dans une bonne ambiance. Je te rejoins entièrement là-dessus, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi je trouve que c'est un environnement qui est vraiment bienveillant pour le coup. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un livrable. Donc, on a tous un objectif commun, que ce soit le client ou que ce soit les gens de chez Deloitte, de toute manière. Alors je dirais qu'au début, quand le Covid est arrivé, le télétravail a été quand même assez difficile, notamment pour les personnes qui venaient d'arriver chez Deloitte. Et au final, on s'y est tous mis parce qu'on n'avait pas le choix. Et finalement, ça a fonctionné. On a réussi à faire nos missions. Les clients aussi se sont adaptés. Et quand les choses sont rentrées un petit peu plus dans l'ordre, finalement, voilà, on a installé ce travail hybride où on est à la fois chez le client, au bureau, chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde y trouve un peu son compte parce que en fait, cette flexibilité, elle est finalement assez intéressante. Oui, c'est clair. Et je pense aussi que finalement, ça a poussé les équipes à faire plus d'efforts justement pour créer cette cohésion. Du fait qu'il y a certains jours où on ne se voit pas. Donc les jours où on est tous ensemble sur site, on va essayer de faire de faire un déj où on va tous manger ensemble ou organiser un maximum d'afterwork pour se voir. Donc il y a peut-être certains efforts qu'on ne faisait pas avant que maintenant on s'efforce à faire. C'est vrai. Il y a un exemple, une anecdote que j'avais vécue du coup plutôt l'année dernière, enfin, qui résume très très bien, je pense, l'état d'esprit de la fondation et de Deloitte, je pense, de manière générale. Je me rappelle, j'étais à la Défense, donc pas loin des bureaux, et en fait, il y a trois jeunes filles, trois collégiennes qui m'ont arrêté, et la question qu'ils m'ont posée, ils m'ont dit Monsieur, nous on habite pas loin, on vient du coup de zone d'éducation prioritaire et en fait elles cherchaient un stage et elles m'avaient dit que leur rêve c'était de travailler dans une des tours qui se trouvait à la Défense. Et donc j'ai dit écoutez, voilà, je vous donne mon mail, vous m'envoyez un mail et on verra ce qu'on peut faire. Et donc j'avais envoyé ce mail-là à la fondation et la fondation avait tout fait pour faire en sorte que ces filles-là puissent avoir un stage, pour qu'elles puissent venir du coup chez Deloitte. Donc du coup ils ont eu 2 semaines de stage, c'était génial, c'était une super opportunité pour elles. Ça prouve comment la fondation du coup a vraiment fait cet effort-là pour essayer d'inclure tout le monde et pour essayer de leur ouvrir peut-être des portes qu'elles n'auraient peut-être pas pu avoir autrement.